Hier soir, alors que je parcourais internet à la recherche d'histoires angoissantes pour vous les raconter après sur YouTube, un article a captivé mon attention beaucoup plus que les autres, de manière inattendue. En 1987, Bill Ramsey a attaqué plusieurs personnes, dont des officiers de police, grognant et mordant ses victimes, montrant une force surhumaine Et se comportant comme un animal. Ok, très bien. Je pense qu'on a notre histoire pour aujourd'hui. Il y a le biril, ok, n'est génial. Mais vous savez quoi, je vais le faire maintenant là d'ailleurs. Le timing est dingue, j'ai adoré ce moment. On est là aujourd'hui pour vous parler d'une histoire. Une histoire qui, comme vous l'avez vu à l'introduction de cette vidéo, est assez étrange et paraît même totalement fausse. Alors que pourtant, elle est bien vraie. Et oui, ce n'est pas du tout ce que je viens de vous lire au début, le synopsis d'un film d'horreur, ni même d'une nouvelle série Netflix sur les loups-garous. Aucun rapport. Cette histoire a bel et bien été vécue par une personne. Et celle-ci s'appelle Bill Ramsey. Et je m'apprête maintenant à vous raconter en détail son histoire. Donc installez-vous confortablement, accrochez-vous bien, car les informations que je m'apprête à vous révéler sont assez flippantes et pour le coup encore inexplicables. Mais avant de commencer, comme toujours, j'aime bien vous poser des questions, j'aime bien parler avec vous avant les vidéos, même si je sais que pas mal de gens skippent, ou pas, en fait je sais pas. Est-ce que vous skippez les introductions et vous voulez directement passer à l'histoire? Une question que je me pose sérieusement, en vrai. J'aimerais savoir quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué sur internet, et est-ce qu'il y a une histoire en particulier que vous aimeriez bien que je raconte en vidéo. Je suis très ouvert sur tout, n'hésitez pas à me mettre vos propositions en commentaire, j'y répondrai et je checkerai vraiment ça très sérieusement car j'ai vraiment envie d'élargir de plus en plus les univers autour de l'horreur et de mes histoires. J'aimerais en vrai avoir sérieusement votre avis en commentaire. Maintenant passons à l'histoire d'aujourd'hui, celle de Bill Ramsey, que je m'apprête à vous raconter dès maintenant. En 1952, nous retrouvons Bill Ramsey. Âgé de 9 ans à ce moment-là. Il est un petit garçon assez ordinaire, mais qui préfère souvent être seul plutôt que de se mélanger avec les autres. Solitaire de nature, il passe la plupart de son temps à réinventer les histoires qu'il a vues au cinéma, se plaçant toujours dans le rôle du héros. Un samedi après-midi, après avoir vu plusieurs films sur la Seconde Guerre mondiale, Bill se précipite dans son arrière-cour, espérant avoir le temps de jouer avec ses petits soldats avant la tombée de la nuit. Une activité qu'il affectionne tout particulièrement. Mais alors qu'il installe ses figurines près de la barrière du jardin, un événement des plus énigmatiques se produit soudainement. Une vague de froid s'empare de lui. Bill ne comprend pas ce qui se passe, et se met à trembler. Au même moment, une odeur des plus abominables lui donne la nausée, à tel point qu'il se retient pour ne pas vomir. Il n'a jamais rien ressenti d'aussi mauvais. Cette odeur semble provenir tout droit des enfers. Bill reste un moment immobile, puis il commence à avancer vers la ruelle, les yeux fixés sur les premières étoiles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il comprend très clairement que quelque chose a définitivement changé chez lui. Il ne sait pas encore quoi, mais cela lui fait vraiment peur. En plus de ça, à ce moment-là, les images de loups traversent son esprit, le laissant dans une incompréhension totale. Soudainement, il va entendre sa mère l'appeler depuis la maison. Bill veut savoir pourquoi sa mère l'appelle, mais dans sa précipitation, le bout de sa chaussure percute le poteau de la clôture et il s'étale sur le sol. Il est en train de se relever quand soudain, une rage démentielle s'empare de lui. Il se met à grogner comme une bête en se tournant vers l'un des piliers de la clôture, profondément ancré dans le sol. Et là, il se met à l'arracher d'une facilité remarquable. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. Il fait ça si violemment que des morceaux même de terre se mettent à voler jusqu'au porche de la maison familiale. 3 hommes auraient eu du mal à le déraciner, mais lui l'a fait sans l'aide de personne. C'est inhumain. On est d'accord. Ah mais au-delà de ça, au-delà que ce soit très impressionnant ce qu'il est en train de faire, ce genre d'action ne lui ressemble pas du tout. Comme de base, il faut savoir que c'est une personne très timide et renfermée sur lui-même. Alors ce comportement va choquer tout le monde. Et les premiers qui vont être choqués du comportement de Bill, ce sont ses parents, qui d'ailleurs observent tout depuis le début en direct. Ses parents vont voir que Bill tient toujours le poteau dans ses mains et qu'il se met cette fois-ci à le balancer négligemment au-dessus de sa tête, faisant flotter les morceaux de fil de fer encore cloués au bois comme un sinistre drapeau. Quand il lui crie de lâcher le pilier, le garçon le jette immédiatement à terre. Puis, brusquement, il se met à genoux et commence à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents, ignorant la morsure du métal qui lacère à ce moment-là sa peau. Son père tente alors de l'éloigner de la clôture pour pas qu'il ne se fasse mal, une action qui va sembler pour le père de Bill très difficile à faire, vu la force incroyable dont il fait preuve. Puis sa mère se met à pleurer. Et en l'entendant, Bill semble soudain reprendre ses esprits. Il lâche les fils de métal, se retourne vers eux, mais contre toute attente, il retrousse ses lèvres et se met à grogner. Ses mains et sa bouche sont maintenant rouges de son sang. Complètement horrifiés, ses parents se mettent alors à courir très vite vers la maison. En arrivant sous le porche, sa mère trébuche et aussitôt son père s'arrête pour l'aider à se relever. Se penchant pour la soulever, il regarde vers l'arrière par pure curiosité, mais la créature qu'il aperçoit ne ressemble en rien du tout à son fils. Cette chose a la forme d'un loup. Il se précipite à l'intérieur en refermant la porte derrière eux. Ils abandonnent leur fils Bill. Mais pas pour très longtemps.
Bill, au bout d'un moment, sent l'étrange sentiment s'évaporer, comme si l'étrange froideur qu'il ressentait avait quitté son corps. Il se dirige vers la maison pour aller voir ses parents, bien conscient que quelque chose de terrible vient de se passer. Ses parents ne comprennent pas ce qui lui est arrivé et ne savent pas comment réagir du tout. Mais comme il semble être redevenu lui-même, ils ont conclu très vite que sa crise n'a été qu'un regrettable incident et décident de ne plus en parler. L'incident devient alors très tabou et plus personne n'y fait allusion. Plus personne ne va jamais reparler de l'incident jusqu'en 1981. En 1981, Bill Ramsey, un charpentier de 38 ans, vit à Southend-on-Sea avec sa femme, Nina, et leurs 3 enfants. Pardon pour la prononciation de Southend-on-Sea, je sais pas comment ça se dit. Southend-on-Sea, pardon. Dites-le moi en commentaire, je ne sais pas du tout. Bien que 30 ans se soient écoulés depuis sa dernière crise, il ne pense que très rarement à cet incident. Un jour, épuisé après une semaine de travail, il dort, à l'arrière d'un van appartenant à l'un de ses collègues. Quand soudain, il se met à grogner et attaque l'un d'eux, cherchant à le mordre. Initialement pris pour une blague, son camarade sent petit à petit des dents s'enfoncer violemment dans sa jambe, le plongeant dans une terreur et douleur des plus insoutenables. Et ce qui va être fou, c'est que Bill, à son réveil, ne se souvient de rien du tout. Mais son collègue, en revanche, montrant les marques de morsure sur sa jambe, lui explique tout bonnement qu'il a eu l'impression d'être attaqué à ce moment-là par un animal sauvage. Mais ses collègues vont être cool avec lui. Le pensant fatigué, ils lui promettent de garder le silence. Mais malgré leur réconfort notable, Bill reste quand même profondément perturbé. L'incident réveille en lui des souvenirs d'enfants similaires, une idée qui le trouble mais qu'il s'efforce de rejeter, persuadé qu'il n'y a probablement aucun lien entre les deux. 2 ans plus tard, le lundi 5 décembre 1983, alors que Bill Ramsey rentre chez lui en voiture, une violente douleur lui transperce la poitrine. Pris de panique directement, il gare précipitamment son véhicule sur le trottoir. La douleur s'intensifiant, il soupçonne alors le pire, une crise cardiaque. À ce moment-là, il ne prend pas de risque et se dirige vers l'hôpital le plus proche, Southend Hospital. Couvert de sueur en arrivant sur le parking, il ressent une nouvelle décharge de douleur. Cette fois-ci de sa poitrine jusqu'à son bras droit, le faisant s'effondrer contre la portière. Chaque pas vers l'entrée semble être un effort surhumain pour lui alors qu'il lutte pour avancer. Et malgré son désir de demander de l'aide, il se sent incapable de prononcer le moindre mot. À mesure qu'il s'approche de la porte d'entrée, un froid glacial le traverse, ravivant chez lui les souvenirs de ses crises passées. Il pousse alors la porte des urgences, les 2 infirmières de garde se lèvent précipitamment. L'une d'elles se dirige vers lui, tandis que l'autre se met à courir. Après l'avoir installé sur un brancard, elle l'emmène dans un long couloir en direction des salles de soins, tout en le questionnant en attendant l'arrivée du médecin. Mais alors qu'il répond patiemment à leurs questions, un frémissement familier agite soudainement le ventre de Bill. Ses mains pour la 2e fois se recourbent, se transformant en griffes, et ses lèvres se retroussent alors qu'il commence à grogner. Les 2 infirmières font un bond en arrière, terrorisées, et au moment où Bill se redresse brusquement, il tente d'attraper l'une d'elles. Heureusement, elle l'évite de justesse et le repousse fermement sur son lit. Dans un excès de fureur, Bill pousse alors un rugissement et se met à mordre violemment le bras de l'infirmière, lui arrachant un hurlement de douleur. Dans la confusion, sa collègue lui donne une gifle, dans l'espoir de le faire lâcher prise. Mais le goût du sang remplit déjà l'intégralité de la bouche de Bill à ce moment-là. Il s'accroche encore plus fermement à sa proie. En panique totale, la jeune femme s'enfuit dans le couloir en criant de toutes ses forces. À cet instant précis, un jeune policier habitué à faire régulièrement une pause café dans la salle d'accueil des urgences pendant ses rondes discute avec un interne. Et là, soudainement, un hurlement des plus terrifiants retentit au fond du couloir. L'interne se mit aussitôt à courir, suivi de près par le policier. Des bruits horribles et sourds parviennent à leurs oreilles, accompagnés des cris stridents de 2 femmes. En atteignant la porte, le policier se précipite devant l'interne et découvre un homme étrange. Il est accroupi dans un coin de la pièce, maintenant 2 infirmières à distance. Plusieurs gouttes de sueur glissent sur son visage déformé, tandis qu'une lueur animale sauvage brille dans ses yeux. Sans hésiter une seule seconde, le policier s'approche de lui, enjambant une chaise brisée, alors que l'homme grogne dans sa direction. Avançant lentement et avec prudence, le policier progresse, suivi de très près par l'interne. Et là, soudainement, l'homme saisit une chaise et la lance violemment à travers la pièce, puis se précipite très vite sur le policier, tentant de le mordre en attrapant son bras. Mais après un combat acharné, ils parviennent finalement à l'attacher sur une civière. Ils ont eu beaucoup de chance ce jour-là, car l'homme était si puissant qu'il était très compliqué de le maîtriser. Le policier et les infirmiers présents sur la scène étaient terrorisés, mais à la fois complètement choqués des capacités de l'homme,
Il s'était débattu avec une telle vigueur qu'il arrivait à soulever littéralement la civière du sol, en même temps de menacer et de briser les liens à tout moment. Enfin, un médecin arrive et ordonne une injection de thorazine, plongeant l'homme dans l'inconscience. Bill reprend conscience dans l'ambulance qui le conduit à l'asile psychiatrique. Confus, il ne se souvient d'absolument rien. Mais constatant qu'il est sanglé, une pensée des plus terrifiantes lui traverse l'esprit. Est-ce que j'ai tué quelqu'un cette fois-ci? Les médecins le gardent plusieurs jours à l'hôpital, ils effectuent divers examens sur lui, mais aucun ne parvient à expliquer ces mystérieuses crises qu'il a quotidiennement. Finalement, il le renvoie donc chez lui sans aucun traitement. Bill rentre chez lui, du coup, complètement anéanti. Il devient alors la risée du quartier, se sentant honteux, dégoûté et perplexe. Avec l'aide de sa femme, il analyse donc son alimentation, se demandant s'il est peut-être allergique à quelque chose, s'il consomme trop de sel, etc. Peut-être que le problème vient de la nourriture qu'il consomme. Mais non, pas du tout. Il se plonge ensuite dans les livres de médecine de sa sœur, espérant trouver une explication, mais non, toujours pas. Bill pense vivre un vrai calvaire. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le pire reste à venir. Le 22 juillet 1987, Nina, la femme de Billy, reçoit un appel l'informant que son mari a pratiquement tué un agent de police et prétend ne pas s'en souvenir. Alors je vous l'accorde, l'histoire semble très étrange, mais Bill ne semble pas mentir. Ce jour-là, sous une chaleur écrasante, il se rappelle avoir retrouvé d'anciennes connaissances et avoir bu quelques bières avec eux. Craignant d'être arrêté pour conduite en état d'ivresse, en rentrant chez lui, il prend une route alors éloignée des policiers. Soudain, il voit une prostituée sur le bas-côté de la route et pour aucune raison, il décide de l'agresser. Celle-ci ne se laisse pas faire et décide d'emmener l'homme au poste de police le plus proche, bien qu'il ne veuille pas du tout y aller. La jeune femme, terrifiée, le traite de fou devant les policiers et s'engouffre précipitamment dans le bâtiment dès qu'ils arrivent devant le poste. Le pire dans tout ça, c'est que Bill ne se souvient pas du tout de la suite de l'histoire. Mais les policiers, quant à eux, n'oublieront pas cet épisode. Une femme entre en criant qu'il y a un homme dehors qui grogne et hurle comme un chien. Les policiers vont à sa rencontre et lui demandent de les suivre. Mais, une fois à l'intérieur, il se transforme en loup. C'est ce que vont réellement dire les policiers, témoins de la scène quelques temps plus tard à leurs supérieurs hiérarchiques et aux journalistes. En pleine crise, Bill agresse violemment le sergent Terry Fitcher, en le projetant dans les airs malgré sa taille imposante, et le blessant gravement au point qu'ils doivent prendre sa retraite anticipée. 6 agents à ce moment-là sont nécessaires pour le maîtriser et le placer en cellule. Pendant sa détention, Bill, grognant de manière menaçante, parvient à passer la tête et un bras à travers la petite fenêtre de sa cellule, tentant d'attraper à plusieurs reprises les hommes à sa portée. L'inspecteur Belford était présent ce jour-là. En quelques minutes, Bill Ramsey a réussi à passer sa tête et son bras droit par la lucarne de la porte d'une manière que nous pouvons expliquer. Il était hargneux, grogné, et sa main ressemblait à une griffe. Si quelqu'un essayait de s'approcher de lui, il bondissait avec sa main griffue et essayait de mordre. Ses lèvres étaient retroussées, il montrait ses dents, et je me rappelle même avoir écrit dans les rapports qu'il avait l'apparence d'un chien fou. Il était évident que nous ne pouvions pas nous approcher de Bill Ramsey, ni envisager de le faire sortir de la lucarne. Alors nous avons appelé les pompiers. Ils ont décidé que la seule façon de le faire sortir était d'enlever le métal autour de l'ouverture. La tête de Bill, oui, est coincée. Mais les pompiers doivent l'endormir, dites-vous, pour s'en approcher. Tous les hommes présents sur la scène sont profondément choqués et impressionnés par son comportement. Toujours selon l'inspecteur Belford, après avoir vu la griffe, les morsures et entendu les grognements, nous avons commencé à associer Bill Ramsey à l'idée qu'il était un loup-garou. C'était sans aucun doute une expérience effrayante. J'ai été policier pendant 35 ans, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, et je ne suis pas prêt de le revoir. Nous avons été témoins de quelque chose de surnaturel ce jour-là. Les médecins de l'hôpital où Bill est conduit pratiquent une série de tests pour déterminer la cause de son comportement étrange. Ils excluent rapidement la schizophrénie, la psychose et l'épilepsie. Et un scanner relève même que son cerveau ne montre aucune activité anormale. Ils en concluent alors que l'alcool qu'il a consommé est la cause de son comportement. De son côté, Bill, lui, ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et il est beaucoup déprimé. D'après ce qu'ils disent, je découvre mes dents. Je grogne et je gémis. Ma vie est un enfer. J'avance à 4 pattes et mes mains se transforment en griffes de bête. On me dit que je fais des choses incroyables, mais je ne semble jamais me blesser. Mon Dieu. Les gens ont même dit que je ressemblais et que j'agissais comme le loup-garou de Londres. Pourquoi cette terrible chose m'arrive à moi? Je n'en sais rien. Si je pouvais prendre une pilule pour que tout ça s'arrête, je le ferais. Je n'en peux plus de tout ça. Il est épuisé, vraiment rien ne va dans sa vie. Mais ça va pas durer longtemps. Très vite, il va se faire aider par des personnes. Et ces personnes-là, vous les connaissez. Les Warren. Ed et Lorraine Warren, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont de célèbres enquêteurs dans le paranormal qui viennent de Monroe, dans le Connecticut. Je vous fais pas une biographie d'eux, mais voilà, ils ont réalisé pas mal d'enquêtes chez des personnes victimes de phénomènes très étranges, et la plupart ont été réussis. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent.
On n'est évidemment pas vraiment sûr de la véracité de toute leur affaire. Une chaîne d'ailleurs en parle très bien, c'est Occulture, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Je ne pense pas être honnêtement aussi fan des Warren qu'eux. Je vous conseille vraiment cette chaîne parce qu'ils parlent de ça très bien, en détail, c'est super cool. Donc vraiment, ouais, non, allez voir, c'est trop cool et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Comment les Warren ont-ils découvert cette fameuse histoire de Bill Ramsey, cette fameuse histoire de loup-garou? Eh bien grâce à des journaux. Oui, à travers les journaux du Connecticut, il découvre Bill Ramsey et Lorraine ressent une connexion étrange avec lui et elle ne sait pas comment l'expliquer. Il regarde une émission sur le loup-garou de Londres où Bill répond aux questions. Lorraine sent qu'il a besoin d'aide, mais reste sceptique malgré leur expérience dans le paranormal avec son mari. Mais bon, finalement, elle finit par se dire qu'elle verra sur place, et donc elle et Ed Warren se dirigent tout droit vers Southend-on-Sea. Ils voyagent en Californie pour rencontrer les producteurs de l'émission, puis à Londres pour interroger les témoins, y compris le sergent Peter Hamilton, qui connaît très bien Bill et ses problèmes. Ed et Lorraine conclurent, après plusieurs discussions, que Bill est possédé. D'après eux, il faut immédiatement nécessiter un exorcisme pour libérer l'esprit du loup qui le contrôle. Il contacte alors Bill pour lui parler de l'exorcisme, mais il refuse catégoriquement. Pensant qu'ils sont excentriques, il ne va pas vouloir du tout leur accorder la moindre confiance. Mais sa femme, Nina, le persuade de tenter malgré tout. Au point où il en est, il n'a plus rien à perdre. Et après une très longue discussion, Bill va accepter. Il planifie leur voyage vers le Connecticut avec pas mal d'appréhension, et terrifié à l'idée des conséquences possibles de la crise de Bill en avion ou dans un lieu public. Mais heureusement, il ne se passe rien dans l'avion d'anormal. Bill va sembler tout à fait banal, il ne va pas avoir de crise. Jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, Bill est victime d'une violente crise, menaçant même la vie de Nina. Non, là ce n'est plus du tout possible pour le couple de vivre comme ça. Bill est à deux doigts souvent de tuer sa femme pour absolument aucune raison, seulement parce qu'il est victime d'une crise de possession qu'il ne maîtrise même pas. C'est horrible pour Nina. Alors heureusement que le 28 juillet 1989, va arriver. Le 28 juillet, Richard McKenna, qui a déjà effectué plus de 50 exorcismes réussis, s'apprête à officier à nouveau. Il s'apprête à le faire sur Bill Ramsey. Dans l'église, on trouve à ce moment-là Ed et Lorraine Warren, Nina Ramsey, la femme de Bill, John Zaffi, un enquêteur du paranormal, et 6 policiers en civil équipés au cas où de pistolets paralysants pour assurer la sécurité en cas d'attaque de Bill pendant l'exorcisme. David Alford et John Cleave du journal The People sont également présents, ayant payé le voyage de Bill aux États-Unis pour l'exclusivité de son histoire. Bill est agité à ce moment précis. Il s'assoit et il est persuadé que la cérémonie ne marchera pas du tout. Il est très fermé à ce monde-là. Pour lui, il devient juste fou. Ce n'est pas possible qu'un démon est en lui. Richard McKenna commence l'exorcisme en latin, provoquant un changement radical chez Bill, qui semble être possédé. Malgré ses tentatives de résistance, Bill est peu à peu apaisé. Il est apaisé, oui, par la prière du prêtre, mais il reste en proie à des réactions violentes. Oui, au cours de celui-ci, Bill tente d'attaquer plusieurs fois le prêtre. Au cours de l'exorcisme, Bill tente d'attaquer le prêtre, mais alors que les 2 policiers commençaient à intervenir, Richard McKenna va leur dire « Non, n'intervenez pas, je gère la situation ». L'évêque utilise alors un crucifix pour tenter de repousser le démon en Bill, qui devient lui très furieux. Finalement, le démon semble faiblir, permettant à Bill de retrouver sa conscience et de se sentir en paix. L'exorcisme est bel et bien un véritable succès. Après ça, oui, il ne va plus jamais être victime de possessions étranges, ses lèvres ne vont plus jamais se retrousser, il ne va plus avoir de griffes, rien du tout. Il va être libéré. Cette histoire va effrayer tout le monde, mais à la fois fasciner aussi beaucoup de personnes, à tel point qu'un livre va être écrit en 1991 sur l'histoire de Bill Ramsey. Mais alors, justement, est-ce que l'histoire n'aurait pas été inventée de toutes pièces par les Warren et Bill Ramsey? Ça, c'est une question que vont se poser pas mal de personnes. Beaucoup de personnes aussi vont douter de la véracité des témoignages, pour la simple et bonne raison que peu vont être disponibles sur internet. On est d'accord, dans l'histoire je vous ai plusieurs fois dit que d'après des témoignages, oui, telle personne disait ça, le policier a témoigné, d'accord, mais où sont ces témoignages? J'espère que je vous en aurai retrouvé quelques-uns. Si c'est pas le cas, c'est qu'alors il y a un truc bizarre. Et même les examens qui ont démontré que ce n'était pas l'alcool qui avait causé ce comportement-là, ni même des médicaments, ils sont où? On ne sait pas, on n'a pas les preuves devant nous, j'essaierai encore une fois de les retrouver, je vous mettrai évidemment le screen juste là si je les ai retrouvés, mais honnêtement, j'y crois moyen.
Maintenant, c'est à vous les amis de vous faire votre propre avis. Moi, j'en pense quoi? En vrai, honnêtement, j'ai du mal à croire. Cette histoire de loup-garou, j'ai du mal à y croire, car pourquoi Bill Ramsey est la seule personne qui a été victime de ce genre de phénomène? Après, peut-être que je me trompe et que je suis pas du tout très bien renseigné, et c'est peut-être le cas. Peut-être que c'est une maladie très répandue, la maladie du loup-garou, et que elle est très répandue, mais en tout cas, j'en ai pas du tout la moindre info sur ça. Pour moi, non, ça me semble trop bizarre qu'une seule personne ait vécu ça et qu'on en ait pas vu d'autres comme lui, comme Bill. Non, ça me paraît trop gros. Pour moi, on est vraiment sur un problème soit psychiatrique ou de confiance. Peut-être qu'il a voulu raconter cette histoire à plusieurs personnes. Il a peut-être voulu la lumière sur lui. Je ne sais pas vraiment, honnêtement. J'attends votre avis en commentaire, toujours. Il faut savoir que ça m'intéresse de fou de savoir votre avis sur l'histoire. J'adore lire vos retours, savoir ce que vous en pensez de tout ça. Car moi, pour le coup, je suis assez mitigé. Abonnez-vous, likez si vous avez kiffé, si le cœur vous en dit. Je vous aime vraiment, merci beaucoup pour ce que vous m'apportez, c'est fou. Et à très vite pour une prochaine histoire.